best friend, j'espère que tu vas bien. Moi, je me porte à merveille. En tout cas, je viens de me rendre compte, ça fait un mois que j'ai pas publié de contenu sur ma chaîne. Je suis terriblement désolée. Je ne pensais pas que les temps que je pourrais me retirer pour faire certaines choses personnelles me prendraient autant de temps. J'étais tellement submergée entre les choses de l'école parce qu'il faut savoir que je suis aussi étudiante. Ce qui fait que je deal avec les cours tout en maintenant une sorte de rythme avec YouTube. Je ne pensais pas que YouTube était aussi fatigant, que YouTube était aussi prenant, que YouTube, il y avait énormément de choses à faire. Je ne m'en rendais pas compte et je viens juste de me rendre compte en fait. Ça m'a pris du temps, mais je viens de me rendre compte. De toute façon, je tenais à m'excuser auprès de vous, ma team, ma communauté, pour ce retard parce que j'ai pas de mots, je tenais juste à m'excuser. Mais maintenant là, je suis de retour. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que tu vas te lasser de ma face. Tu verras mon visage chaque semaine, je te le garantis. En tout cas, si tu ne m'aimes pas déjà, c'est ton problème parce que mon visage ici, tu le verras chaque semaine. Je ne compte plus me retirer de la chaîne. Il va y avoir plusieurs contenus qui vont arriver bientôt et j'espère que tu seras là, j'espère que tu seras tune. Et j'ai tenu aussi à remercier toutes ces personnes qui m'ont écrit en PV, qui demandaient de mes nouvelles, qui s'inquiétaient pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de vidéo, qu'est-ce qui s'est passé et tout. En tout cas, je vous remercie énormément. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ces messages me font énormément du bien. Je ne pensais pas que vraiment que mes vidéos plaisaient. Je me posais des questions si mes vidéos plaisaient réellement aux personnes. Je m'interrogeais et ça a aussi plombé mon moral à un moment. Mais recevoir vos messages m'ont vraiment encouragé, m'ont vraiment donné plus envie de revenir sur ma chaîne. Pour toutes ces personnes, sincèrement, je vous dis merci, merci, merci. Et aussi, c'est ma première vidéo de l'année 2023. Nerveux de retard, bonne année de retard. Je suis vraiment désolée, mais je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de nouvelles choses, d'amour, d'argent, de projets, tout ça. Beaucoup de bonnes choses pour cette nouvelle année, pour cette année 2023. À vous, ma communauté. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue dans la communauté Les Best of Friends. Et je me présente, je suis Tsunade Sama et dans cette chaîne, on parle notamment d'animation japonaise, de webtoon, dans la bonne humeur. Tu es nouveau sur la chaîne ou encore si tu es un ancien sur cette chaîne et que tu ne t'es pas encore abonné, je te laisse quelques secondes pour t'abonner, liker la vidéo et aussi activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune des prochaines vidéos qui arrivent. Je te laisse 5 secondes parce que j'ai l'impression que d'autres personnes aussi oublient. Donc, profite un peu. Like, ça prend même pas une seconde, Tu likes, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. One eternity later. C'est fait, d'accord. 2022 a été une année tellement magnifique, remplie des pépites, des animés qui étaient tellement extraordinaire, de vrais masterclass, des animés qui étaient en haleine pendant tout ton temps, pendant tout ton visionnage. Et c'est vrai qu'après une telle période, c'est vrai qu'après un tel moment, tous les autres animés qui viennent après nous semblent un peu fades. Mais je ne pense pas que tous les années, surtout les animés qui sortent précisément pendant cette période de l'année 2023, j'ai pu sélectionner quelques animés qui ont un début prometteur, qui sont prometteurs. Et c'est ça que je vais te partager aujourd'hui. Accroche-toi, prends le chips. Je sais que d'autres n'ont pas de chips, mais bon, prends, je sais pas moi, quelque chose, mais assis-toi parce que cette vidéo risque d'être intéressante comme d'habitude. Et c'est parti pour les animés d'hiver à suivre en 2023. Tu es prêt? Et c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais présenter ces livres de Enigma of Perfect Love de mon frère Dan Pinda.
C'est vraiment un livre très intéressant, je vous le recommande énormément. Ça parle de l'amour de Dieu, enfin l'amour que Dieu nous porte. Et c'est tellement très bien illustré, très bien expliqué. Je ne saurais en tout cas dire à quel point c'est extraordinaire. En plus, il y a des illustrations. Pour les personnes qui me connaissent savent que je suis une amoureuse des dessins. Je ne sais pas si ça se voit là. Je ne sais pas si c'est... Donc, vous voyez un peu des dessins et tout. Voilà. Un peu des dessins et tout ça. Et je suis vraiment une très grande fan. Tout ce qui est illustré, tout ce qui est dessin, moi je kiffe. Et surtout que ça parle de Dieu, je vous le recommande. Il y aura plus d'informations dans la barre de description, donc je vous le recommande énormément ce livre. J'ai aimé le lire, j'ai aimé le déchiffrer et puis c'est très bien illustré en tout cas. C'est très bien illustré, ça te donne un petit aperçu en fait de ce qu'est l'amour de Dieu pour nous. Et je te le recommande à 120%, à 200%. Je te le recommande, l'énigme de l'amour parfait. Il y en a pour tout le monde. Il n'y a pas que nous, Tsunade-sama, c'est en anglais, je comprends rien. Il y en a aussi en français. Donc, il y en a pour tout le monde. Tu n'as pas d'excuses. Il y a pour les personnes qui parlent français. Il y a pour les personnes qui parlent anglais. So, it's for everyone, my people. So, go check this book. Maintenant, revenons à nos moutons. Nous commençons directement par la première place avec les Body Daddies. Bon, qu'est-ce que c'est Body Daddies? Body Daddies nous raconte l'histoire de deux espions, Kazuki et Rei, qui lors de leur mission pour aller assassiner un mafieux, ils vont faire la rencontre d'une petite fille qui s'appelle Miri et qui est aussi à la recherche de son père. Dans l'accident, le mafieux qu'ils étaient supposés tuer, c'était en effet le père de Miri. En ayant pris conscience bien après l'assassinat, il décide de garder la fille le temps de trouver sa mère et le lui rendre. Donc on suit l'histoire de deux assassins qui ont grandi dans une famille un peu avec leur background sinistre, une famille un peu sinistre, qui ont absolument aucune connaissance en ce qui concerne le lien familial. Et là, ils vont essayer d'encadrer la fille. Si tu es un grand fan de Spy X Family, je suis sûre que ça va te plaire. L'histoire est presque pareille avec Spy X Family. L'ambiance, le vibe que ça ramène, c'est exactement la même chose qu'avec celle de Spy X Family. Donc, si tu es un amateur d'anime espion, avec des petits-enfants, avec la bonne vibe, la bonne humeur et tout, je te conseille Body Daddies. C'est mon coup de cœur de cette année 2023. Série animée par PA Works et produit par les studios Nitroplus et Aniplex. C'est lui qui l'a écrit, c'est Vio Shimokura, j'ai déjà parlé de lui dans ma précédente vidéo. C'est lui qui est l'auteur du Tokyo 24 Worlds. Et aussi selon Mitsui Totsushi et Toba Yosuke, Body Daddies a été inspiré par quelques membres du personnel de l'animation qui ont des enfants. Comme quoi, t'as pas besoin d'être un génie pour faire un beau scénario d'animé. Et ça touche pour thème assassinat, colocation, crime, famille. Donc je suis sûre que ça va te plaire. Je pense que cet animé, c'est vraiment un très bel animé sur lequel tu peux passer un super moment. À la deuxième place, nous avons High Core. On est dans les royaumes des Fall Line où il existe 52 jeux de cartes spéciales. On les appelle de cartes X qui donnent de pouvoirs spéciaux à celui qui le détient dépendamment de leur personnalité. Dans ce monde rempli de détenteurs de cartes X, l'on suit un jeune homme de 17 ans, Finn Odland, qui veut absolument gagner de l'argent pour régler le problème des dettes de son orphelinat, des lieux où il réside. Et il fera une superbe rencontre qui va changer toute sa vie. C'est vrai que les hypnosistes ne donnent pas très envie, c'est pas très accrocheur, mais devine quoi? Celui qui tient le scénario de ce manga n'est nul autre que l'auteur du célèbre manga Kakegurui, soit Omura Kawamoto avec son petit frère Hikaru Mono. Donc ça promet d'être une pépite. Sans oublier les studios TMS Entertainment et les studios Six. Donc c'est vraiment un grand projet qui est rempli des personnes et des personnalités iconiques. Donc je m'attends à ce que ça soit une pépite. Le dessin des chara-design est hyper beau. Comme vous savez, moi je suis une fille, hein. J'aime trop m'érincer l'œil avec des beaux garçons. En tout cas, dans cet animé, les chara-designs sont trop beaux. Hyper méga giga beaux.
Tu ne peux pas trouver un gars qui est moche dans cet animé. Je vous jure que c'est une masterclass. Et les studios qui en s'occupent, c'est les studios Ibari. Donc, je pense que ça sera clairement une animation de dingue. Ça touche pour genre aventure, cartes, drame, poker et super pouvoir. Donc, tu as déjà 2 animés à regarder durant cet hiver 2023. À la 3e place, nous avons Bungo Stray Dogs, la saison 4. Franchement, je ne vois pas comment je pourrais encore présenter Bungo Stray Dogs, la saison 4 en plus. Ça a commencé depuis 2016, si je ne me trompe pas. Et là, maintenant, on est au tout début de la création de l'agence des super pouvoirs, d'où l'on suit les aventures de Rampo, le meilleur détective de l'agence de super pouvoirs, bien avant la création de cette agence avec son maître qu'il a recruté. La 4e saison a déjà hyper bien commencé et je suis déjà là-dedans. J'attends cette saison avec impatience. Bungo Stray Dogs, c'est pas vraiment un animé où je pourrais me dire que c'est mon animé de cœur, un coup de cœur, mais c'est un animé où j'ai passé un super moment, un très beau moment devant cet animé. Donc je vous le reconseille pour le suivre. Il y a 3 saisons qui sont déjà disponibles et tu peux déjà suivre la 4e saison. Les 3 premiers épisodes qui sont déjà disponibles, donc je suis sûre que tu vas aimer. Ça touche pour genre enquête, drame, aventure, super pouvoir, crime, mafia. Donc je suis sûre que ça va sûrement te plaire. Donc lance-toi dans Bungo Stray Dogs. En plus, tu as 3 saisons à rattraper. Je suis sûre que tu vas passer un bon moment devant cet animé. Passons tout de suite à la 4e place. Des animés à suivre. Pour les fans de Naruto et Shippuden, nous avons déjà l'arc le plus intéressant à suivre de Boruto qui va commencer bientôt, l'arc de Code. Mais pour l'instant, on est en train de suivre le roman de Sasuke qui a été récemment adapté en animé, qui est Sasuke Retsuden, qui prend place depuis l'épisode 282 de Boruto. L'on suit les aventures de Sasuke qui essaye de guérir Naruto d'une maladie inconnue qui l'a frappé et qui avait des origines. Ça avait déjà commencé avec l'ermite Rikudo. Et Sasuke va aller enquêter auprès d'un village étranger pour avoir des informations pour savoir comment guérir Naruto de cette maladie. Déjà, pour les personnes qui le suivent, Sasuke c'est quelque chose. Donc tout ce qui touche Sasuke, moi je suis devant. Tout ce qui touche Sasuke, moi je suis devant. Donc Sasuke Retsuden, j'y suis. Et puis il y a quelque chose de magnifique qui vient d'apparaître. Donc je suis sûre, en tout cas je suis sûre, va suivre. Pour l'instant, ça déjà, je pense, c'est 283 épisodes. Donc je suis sûre que ça pourra te plaire. Ça c'est pour exclusivement les fans de Naruto, Boruto Naruto Next Generation. Donc on va pas plus tarder parce que tout le monde connaît Boruto, tout le monde connaît Naruto. Je veux pas m'y attarder dessus. Donc on passe directement à la 5e place des animés à suivre de l'année 2023. Et on n'oublie pas le grand retour de Tokyo Revengers, la saison 2, qui, ma foi, paraît être une dinguerie. Vraiment, c'est l'animé que j'ai le plus attendu durant cet hiver 2023. Tokyo Revengers, ça a été un grand animé de cœur et je m'en suis voulu à mort de ne pas l'avoir présenté dans ma précédente vidéo où j'ai parlé de mes coups de cœur des animés 2022. Comment j'ai pu oublier Tokyo Revengers? Je n'ai pas compris. Mais ce qui est clair, ce qui est vrai, ce que je vais faire une deuxième partie de mes coups de cœur des animés préférés de l'année 2022 et aussi pour cette année 2023. Ça sera un petit rituel entre nous où chaque fin de l'année, je ferai des vidéos des animés qui m'ont impacté, des animés que j'ai aimés, des animés que j'ai kiffé, des animés qui ont été magnifiques, incroyables, splendides, extraordinaires. Je ne pourrais que dire que ça. Donc Tokyo Revengers, la saison 2 est déjà disponible. Ça a déjà commencé sa diffusion depuis le 8 janvier 2023 et ça promet d'être une masterclass. Actuellement, je suis en train de lire le manga et je suis grave choquée. Déjà, j'ai envie que tous les épisodes sortent tellement qu'il y a des dingueries qui vont arriver. Vous n'êtes pas prêts. En tout cas, pour les personnes qui n'ont pas lu le manga, vous n'êtes pas prêts. Je ne vais pas spoiler, je ne veux rien dire, mais croyez-moi, Tokyo Revengers, vous n'êtes vraiment pas prêts. Passons tout de suite à la suite de cette vidéo. Je vais vous présenter mon petit ami
pas petit ami, genre mon petit copain, genre un ami, un poteau quoi. Pikachu habillé en robe, j'ai été la première choquée. Donc, je sais pas, ça fait Pikachu en fille, ça donne quoi? Pikachan? Pikachan, ok. Donc, je vous présente Pikachan. Trop mimi! Ce n'est pas fini. Dans la rubrique romance, dans les animés de romance, on a aussi des pépites. On a aussi des animés qui... Ah, vous sentez que ça sera... Tu sens que tu vas faire une belle dépression juste après. Tu le sens ou pas? Tu le sens ou pas? Là, tu te rends compte à quel point tu es seul, tu te rends compte pourquoi tu es seul. Tu vois, ces animés de romance qui, après l'avoir suivi, tu t'interroges sur pourquoi tu es célibataire, qu'est-ce qu'il a fallu que tu sois célibataire, tu essayes de révisionner un peu tes objectifs, tes goals, mais tu ne trouves pas. Tu es juste dans le blue. Tu es dans le blue et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons nous lancer par le premier animé de cette rubrique qui est Otonari no Tenshi-sama ni Itsumo... One eternity later. Tu penses vraiment que je vais citer d'animé jusqu'à la fin? Jamais. En français, c'est Chuchoté par mon voisin d'à côté. Je mettrai le titre de cet animé là sur l'écran pour que vous le voyez. Je ne peux pas le prononcer jusqu'à la fin. Le titre est hyper long. J'ai risqué de dire une bêtise sur cette chaîne. En français, c'est Chouchouté par ma voisine d'à côté. Cette histoire romantique suit le quotidien de deux lycéens, Amane Fujimiya et Mahiru Shina. Mahiru Shina, surnommée l'ange dans son lycée, est une fille belle, intelligente, coquette et une excellente cuisinière. Entre autres, la fille parfaite quoi. Qui va rencontrer Amane Fujimiya, un lycéen ordinaire, un beau jour de pluie et décide de lui prêter son parapluie. Le lendemain, elle revient rendre les parapluies à son voisin et il se rend compte que son voisin vit littéralement dans une porcherie. Vous voyez les hikikomori là comme ils sont en mode... vous connaissez déjà, tu n'as qu'à voir l'appartement de Takemichi pour te dire mais wesh, bon, comment tu fais pour vivre dans un merdier pareil? Comment tu fais pour vivre dans une porcherie pareille? C'est exactement ça. Et la suite, t'entends quoi? T'attends quoi? Mais pose sur cette vidéo, recherche-toi déjà sur Voir Anime ou je sais pas sur Crunchyroll, je sais pas, et va le suivre. Cet animé, les chara-designs sont trop beaux, les persos comme vous savez, hein, ils sont beaux comme jamais et la fille elle est... Wesh! Va le suivre, c'est tout ce que j'ai à dire. Les restes, va le suivre, mais c'est un animé, je te le garantis, c'est hyper intéressant. Je l'aime cet animé, déjà dès le début. Je l'aime. Si tu es une consommatrice ou encore un consommateur, parce qu'il y a aussi des gars ici sur ma plateforme qui suivent aussi de shoujo, ce n'est pas interdit. Du coup, si tu es aussi consommateur et consommatrice d'anime et de roman, je te le recommande, je pense que ça va te plaire. Ça touche pour genre comédie, romance, slice of life, qui a été produit par les studios Project Number 9. Ils font un taf. Vraiment, l'animation est trop belle. Mais mon big coup de cœur des animés romance de cette année, c'est sûrement celui-ci. Sugar Apple Fairy Tale. Ça, c'est l'animé de romance que j'ai le plus kiffé depuis que l'année 2023 a commencé. C'est mon big coup de cœur des animés côté catégorie animé de romance pour cette année 2023. Lance l'histoire de Anne, une jeune fille de 15 ans qui vient à peine de perdre sa mère et elle doit se rendre dans la ville de Lewiston où la famille royale organise un festival des sculptures en sucre. Dans ce festival, si tu finis par gagner la première place et que tu reçois une médaille, tu deviens maître de sucre d'argent. Et notre chère amie Anne veut gagner ce titre pour pouvoir offrir à sa mère pour lui dire un dernier au revoir, pour qu'elle repose en paix. Dans cet univers, les fées et les humains n'habitent pas ensemble, ne cohabitent pas ensemble parce qu'ils se livrent une sorte de guerre froide. Les humains traitent les fées comme des esclaves et dans tous ces brouhahas, nous avons une fée guerrière qui se nomme Shell, qui sa beauté n'égale que sa force. Et Anne va vouloir l'acheter
pour pouvoir la protéger durant tout son temps, durant tout son parcours qu'elle va faire pour aller à Lewiston. L'anime est déjà intéressant. Dès le premier épisode que tu te mets à le suivre, l'intrigue il est pas mal, le chara-design aussi il est pas mal et l'animation elle est trop belle. Je ne peux que recommander cet anime pour le fervent fan d'animés de romance qui sont basés sur le fantasy. Je suis pas très fan des animés fantasy parce que, en tout cas, il y en a marre de moi je me réincarne en slime, moi je me réincarne en boue, moi je me réincarne en je sais pas moi quoi, je me réincarne en petite fille, je me réincarne en petit homme, je me réincarne en merde, je suis fatiguée de moi, je me réincarne. Donc les animés fantasy, c'est pas vraiment mon genre d'animé préféré. Mais pour ça, je vous jure que cette animation, en tout cas cet animé, il est fantaisiste, mais il est très beau. En tout cas, cet animé, il est très beau. Je ne peux que le conseiller. Ça touche pour genre aventure, fantasy et romance. Donc, je suis sûre que vous allez passer un super moment dans cet animé. En tout cas, cette année, je pense qu'on sera aussi bénis comme l'année 2022 a été. Les animés de dinguerie, de masterclass qui vont sortir. Mappa a révélé son teaser concernant l'attaque des Titans, la saison 4. La partie finale, en tout cas, c'est la dernière. Attaque des Titans reprend très bientôt, ça reprend en mars. Je suis très contente déjà pour reprendre Attaque des Titans. Je n'ai pas lu Attaque des Titans, je ne sais pas ce qui m'attend. Et j'ai fait en sorte de ne pas me faire spoil, même s'il y a d'autres personnes qui m'ont spoil. Mais le reste, je me réserve cette surprise. Donc je suis contente de pouvoir enfin revoir Attaque des Titans. Et je suis juste très contente. Je suis très contente. Et on a aussi Demon Slayer qui est en avril 2023. Il y a Jujutsu Kaisen qui revient la saison 2 en juillet, accompagné de Bleach en juillet. Donc, je sens que cette année, si vous me voyez en tout cas à l'extérieur, soit je vais en cours, soit je vais en cours, soit je vais où? Soit je vais juste en cours parce que vous ne me verrez pas dehors. En tout cas, durant cette période-là. En plus, l'été, il fait grave chaud. Je ne serai pas dehors. Ce sont de moi, en tout cas. Cette année, on sera encore gâtés. Je sens que ce sera de masterclass. Cette année, je kiffe. Et pour finir, on a aussi Solo Leveling qui commence en octobre 2023. En tout cas, je pense juste qu'on est béni. C'est clair. On est béni, donc préparez-vous, préparez vos mouchoirs parce que ça va péter, donc préparez tout ça, préparez vos biscuits, vos pizzas, je sais pas moi quoi, mais soyez prêts parce que cette année, en tout cas les animés, on va pleurer, on va s'enjailler, on va sauter, on va s'exciter à mort. Donc je suis très contente de vous présenter ces futures actualités d'animés qui seront bientôt disponibles sur nos plateformes chez nous à la nuit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très contente, je suis ultra contente de revenir et de parler de l'une de mes passions préférées qui est le manga et les animations japonaises. Je kiffe parler de ça. J'ai pris plein de plaisir à faire cette vidéo aujourd'hui et je vous dis merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu. Merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages et merci à toutes ces personnes qui sont juste là et merci à toi aussi. Oui, à toi qui regarde cette vidéo, même si tu ne m'as envoyé aucun message pour ça, mais je te remercie énormément de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et de regarder mes vidéos, même si tu ne t'abonnes pas et tu ne mets même pas un petit pouce bleu. Tu ne t'abonnes pas, mais tu regardes quand même. Oh! Faites-nous plaisir, motivez-nous quand même. Tu n'es pas obligé de m'envoyer un message, mais voilà, tu t'abonnes, tu lâches un petit pouce bleu, ça nous motive. Ça me motive et je tiens et réellement en tout cas à ce que tu t'abonnes. Je ferai encore plus de contenu sur cette chaîne. Je pense que cette année, il y a énormément de choses qui vont venir, des bonnes choses qui vont venir. Et il y aura peut-être des concours aussi que je vais organiser sur cette chaîne. En tout cas, je lance déjà l'objectif de cette chaîne, 500 abonnements à la fin de cette année et je sais qu'on va y arriver. Je sais que la team Best of Friendo, on va y arriver. 500 personnes sur cette chaîne et je suis sûre qu'on va passer une bonne année. Je ferai de plus en plus de vidéos et j'espère que ces contenus vous plairont. Et sans oublier que je ne t'oublie pas, tu voulais un big up, tu voulais que je te tag, Exosé, Mania.
Mania Exaucée, tu sais que je t'aime beaucoup, voilà, je t'ai mentionné sur cette vidéo. Merci aussi de me soutenir comme tu le fais. Je ne peux pas citer les autres personnes parce que voilà, mais toi, en tout cas, voilà, je te tag aujourd'hui sur ma vidéo. Si tu ne regardes pas cette vidéo, je veux te voir manifester sur les commentaires. Je suis Exaucée Mania avec un smiley, non, avec un emoji de cœur, un emoji de... Voilà quelque chose, mais en tout cas, je vais te voir dans le commentaire. Et les restes, je vous dis merci énormément d'être là. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.